Méditation du 27 juillet. Ce n'est pas un parc d'attractions, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Paul nous dit que la vie chrétienne est un combat sur un champ de bataille, pas un jeu dans un parc d'attractions. L'ennemi est réel et fin stratège. Ses flèches sont bien dirigées et à moins que nous ne soyons protégés en Christ, nous n'avons aucune chance de survie. La Bible identifie Satan comme étant l'ange de l'abîme, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, le lion rugissant, l'adversaire, l'accusateur des frères, le dragon, le serpent, le père du mensonge, le meurtrier, le séducteur, le diable. Tous ces noms définissent les caractéristiques de son essence. Tenter, séduire, tromper, détruire et tuer. Cet ennemi a été chassé du ciel pour sa rébellion, a pris la planète en otage et incite à la rébellion contre Dieu. Il fait appel à la faiblesse naturelle, aux peurs et à l'amour de soi. En tant que croyants, nous faisons face au monde comme un système qui s'oppose à Dieu, à la chair, comme notre propre nature pécheresse et à l'ennemi et ses stratégies. C'est ce même Lucifer qui, au ciel, remettait en question trois choses: le gouvernement de Dieu, qu'il traitait d'injustice, sa loi, qu'il disait impossible à respecter, et son caractère qui, selon lui, n'était pas amour. Satan n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent, mais il devient dangereux à travers ses collaborateurs. Le tiers des anges chassés du ciel, les armées spirituelles, une armée de créatures démoniaques qui l'appuient dans ses attaques contre les croyants. Nous faisons face à Satan et à ses pièges, c'est-à-dire à sa ruse et à ses astuces. Il peut même se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14. Ce que l'ennemi n'a pas pu faire avec Jésus, il essaie de le faire avec nous. Plus nous imiterons Jésus, plus nous serons la cible de ses attaques. Ellen White nous assure que nous avons un allié bien plus puissant. S'il devait entrer en lutte contre des forces surnaturelles, il pouvait compter sur un secours surnaturel. L'armée de Dieu renfermait toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs, il y avait plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du chef de l'armée de l'Éternel, descendait pour assumer la direction de la bataille. Nos infirmités, nos péchés et nos fautes sont peut-être nombreux et graves, mais la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent dans un esprit de contrition. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 37, page 310. Rappelez-vous, nous ne sommes pas dans un parc d'attractions, mais sur un champ de bataille. Ne jouez pas, combattez et soyez victorieux. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.